Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, sans plus tarder, je vais m'apprêter à accueillir la prochaine oratrice. Alors, avant de l'accueillir, j'aimerais accueillir tous ceux qui sont de l'armée des victoires, l'église de l'armée des victoires, d'où nous vient le pasteur. Vous êtes de l'église de l'armée de victoire et vous êtes ici présents. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? On va vous accueillir. Vous êtes de l'armée de victoire. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Je salue toute l'équipe qui est venue avec le pasteur, l'évangéliste Glody. Que Dieu vous bénisse. La sœur Eunice, le cordon Glody, le cordon Eliel plutôt. Évangéliste, le Seigneur m'a parlé de vous. Je vais très rapidement, 30 secondes, libérer le message. Alors, je vous ai vu rencontrer beaucoup de portes fermées et beaucoup de méchanceté des hommes dans le ministère. Vous avez rencontré beaucoup de portes. Et à un moment, le Seigneur vous a comme tiré, il vous a changé d'adresse. Il vous a changé d'adresse. Et la prophétie ou ce que le Seigneur est en train de dire, ce qui va arriver, c'est que vous allez rencontrer maintenant, retenez très bien ça, vous allez rencontrer des portes qui vont commencer à s'ouvrir. J'ai fait une vision où j'ai vu comme les portes des supermarchés où quand tu arrives devant, elles s'ouvrent directement. Le Seigneur est en train de vous faire grâce, que le Seigneur vous bénisse, évangéliste. Alors sans plus tarder, j'aimerais accueillir le pasteur. Vous savez, moi je l'ai connu dans une vidéo, j'avais vu une vidéo il y a peut-être 5 ou 6 ans. Je suivais une vidéo où elle disait que, je pense que ce n'était pas ici à Kinshasa, c'était en France, je pense. Elle disait, maintenant il s'agit de Jésus, il ne s'agit pas de Mahomet, il ne s'agit pas de Bouddha. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il y avait vraiment beaucoup de gens qui suivaient, qui criaient alors qu'elle prêchait. C'est une grâce qui me bénit depuis vraiment longtemps. Alors est-ce que Showbuzz peut m'aider à accueillir le pasteur Grace Amy Coutinho? Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut encore m'aider à acclamer Jésus? Aide-moi à mieux le faire. Acclame plus que ton voisin. Acclame plus que celui qui est derrière. Acclame plus que celui, voilà, ça commence à venir. Hein? Alors, tu vas m'aider. Je suis, ça ne se voit pas, mais je suis très timide. Ça ne se voit pas, quelqu'un se dit non, c'est faux. Je suis très timide. Alors, tes acclamations vont m'aider à ne plus être timide. D'accord? Alors, j'aimerais que quelqu'un acclame très fort pour Jésus-Christ. Ah, fais le mieux, fais le mieux. Plus tu acclames que Dieu te visite, plus que tu acclames que Dieu visite ton territoire, plus tu acclames que Dieu visite tous les domaines de ta vie. Je suis en train de déclarer pour la vie de 40 personnes ce soir que la grâce du Seigneur soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. Je prie que la main de Dieu te touche là où tu es et te fasse asseoir avec les grands de cette nation. Plus tu acclames que l'Éternel t'établisse là où tu as toujours voulu, là où tu as toujours cherché. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marevo Shabaya. Est-ce que juste pendant quelques secondes, quelqu'un peut juste élever sa voix et remercier Dieu pour ce temps qu'il nous fait? Élever sa voix et remercier Dieu. Élever sa voix. Sharebo Shabaya. Y a-t-il quelqu'un qui peut mieux le faire? Dis à Dieu merci. Merci pour ce temps qu'il nous fait encore. Merci, merci. Merci pour ce temps qu'il nous fait encore. Je suis disposé, assoiffé,
que ton... Tu vas le refaire, je suis fait. Dis-le bien sur moi et je suis assoiffé. C'est pourquoi j'aime dire ceci. My God. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut crier? Oh, oh. Je crie. Y a-t-il quelqu'un qui peut désirer le changement et le dire? Oh, oh, oh. Je crie à toi. Non, quelqu'un ne comprend pas. Dis-le plus fort. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Il ne s'agit pas de ton voisin, il s'agit de toi. Dis-le bien. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Il ne s'agit pas de tes parents ce soir. Oh, je crie à toi. Ici et maintenant, ça se passe. Dis-le bien. Ici. Ah, dis-le mieux. Ici, ça se passe. Ici. Quelqu'un peut-il le dire plus fort ici et maintenant? Ça se passe ici. Pendant que nous sommes en train de chanter, quelqu'un peut-il dire le ciel est ouvert? Dis-le bien, le ciel est ouvert. Bouge tes mains, dis-le bien, le ciel est ouvert. Moi, je ne prophétise pas comme le serviteur de Dieu Camille, mais il m'arrive à avoir des crises prophétiques où Dieu peut parler un peu. Quand il décide de choisir quelqu'un à qui parler, il dit, bon, grâce, sois mon kielobana. Mais pendant que nous sommes en train de chanter, le Seigneur est en train de me parler d'une personne. Je vais rapidement libérer le message et nous allons continuer. Sors ton téléphone là où tu es. Et tu vas me dire à qui appartient ce numéro de téléphone. Le 083 07 60 129. 083 07 60 129. Rapidement. Qui connaît ce numéro? 083 07 60 129. Je cherche cette personne. Où est cette personne? 083 07 60 129. Qui a lien avec ce numéro? Je cherche la personne qui a un lien avec ce numéro, qui connaît ce numéro. Rapidement, rapidement, rapidement. Où est cette personne? 083. Je cherche cette personne. La Maria Scafalebo Shalaba. Normalement, ce numéro doit appartenir à quelqu'un qu'on appelle Ninel Banami. Elle est où? Elle n'est pas là? C'est une amie à vous. Comment vous allez? Vous pouvez l'appeler?
pendant qu'ils sont en train d'appeler Ninel, j'aimerais donner un deuxième numéro. 09 90 123 252. C'est à vous? Avancez, avancez. Ça va? Vous appelez Ninel? Vous allez bien? Moi, mon prénom, c'est Grâce. Mais je vous attribue les 3 premières lettres de mon prénom. G-R-A, mais je rajoute K-I-A, Gracia. C'est qui? C'est vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici ce soir. Que l'Éternel visite sa maison de la même manière que Dieu l'a choisi. Dieu l'a vu. Que Dieu visite la maison. Ah, je rate la main de quelqu'un. Je rate la main de quelqu'un. Je rate la main de quelqu'un. Dis-moi amen que l'Éternel visite ta maison. Dis-moi amen que l'Éternel visite ton mariage. Dis-moi amen que l'Éternel visite tes études. Je suis en train de prophétiser sur 30 personnes ici ce soir. Que la grâce de Dieu s'ouvre et localise quelqu'un ce soir. Que de la manière que tu es entré ici, que tu sors différemment. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez bien? Je vais être courte, hein? Et peut-être je pourrai revenir plus tard. Le Seigneur a décidé de changer l'histoire de votre vie. Le Seigneur a décidé de changer l'histoire de votre vie. Dieu est sur le point d'écrire une nouvelle histoire. Et ça, c'est à cause de votre cœur. Dieu est sur le point d'écrire une nouvelle histoire. Je suis en train de voir une personne qu'on est en train d'écrire relèvement. Dieu est en train de me dire qu'il est en train de vous relever. Je vois quelqu'un qui passait par un tunnel très noir, très dépressif, en train de pleurer. Mais le Seigneur m'a dit qu'il est avec vous. Si vous doutez, je suis la preuve que Dieu peut aussi être avec quelqu'un. Même si les gens ne croient pas en vous aujourd'hui, demain ils diront que c'est le doigt de Dieu qui a fait ça. Je prophétise sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus que tu seras la preuve que Dieu peut encore agir sur la vie de quelqu'un. Je rate la main de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un aujourd'hui que tu seras la preuve que Dieu peut écrire une nouvelle histoire. Je vais aller plus tard. Allez dans votre place. Vous ne l'avez pas eu? My God. Otika lola polele. Atanaye bambalebele. On peut même l'appeler plus tard si elle ne répond pas, c'est pas grave. Makomi eloba polele. Nazana droit ya koluka nzambe. Elle a répondu? On peut donner un deuxième micro. Est-ce que vous pouvez lui prévenir quand même qu'elle est en pleine conférence? Allô, ça Ninel. peut dire une bêtise. C'est compliqué. Nous sommes dans une conférence et alors qu'on prophétisait, le pasteur vous a vu. Oui, on a dit quoi? Bonsoir, Ninel. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Ninel. Comment vous allez? Oui, pardon? Vous arrivez à m'entendre? C'est le pasteur Grâce Emikoutino. Oui, pasteur, je ne vous entends pas très bien. Il y a des échos. On va la rappeler après. Je vais seulement naviguer sur mon message. Il y a des gens qui ont dit ah. On avance et on va la rappeler. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Camille, qui nous a vraiment bénis. Et je pense que je viendrai juste rajouter dans ce qu'il a dit, mais il a tout dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour lui? Vous savez, pour la petite histoire que j'ai avec le serviteur de Dieu, Camille, c'est sa persévérance qui m'a donné la conviction d'être là. Alors, il est venu plusieurs fois. Je crois, je me disais même, il commence même à assister à mes cultes simplement pour que j'accepte. Et la première fois où j'ai dit, ah, c'est pas possible, je l'ai vu, il a disparu. Il venait plus à mes cultes. J'ai dit, ah, c'est que j'ai noyo,
Et je l'ai vu revenir. Quand il revenait, il ne me demandait plus d'assister à une de ses conférences. Et puis un jour, il revient me voir et dit, pasteur, j'ai un programme au Showbuzz. Et c'est sa foi, sa persévérance que Ata Lobi Andima quitté les Lorondi. Et directement, je lui ai dit, écoute, simplement à cause de ta persévérance, je serai là. Même si j'ai un programme, je vais l'enlever, je serai là. Et est-ce que quelqu'un peut bénir la vie de l'homme de Dieu? Il a un cœur que j'aime, un esprit que j'aime. Non, est-ce qu'on peut bien le faire? Kosa la zoua te beta maboko bien, beta maboko bien. Soko beteli moninga maboko, lobi be ba obete lao. Betele be maboko. Merci beaucoup. C'est tout un honneur pour moi. Ce n'est pas tout probablement un honneur pour toi, mais un honneur pour moi. Que je sois invité ici et je pense que nous avons devant nous le futur Renard Bonquet. Ce n'est pas une simple parole, mais prends-le comme une prophétie. Je compte exactement 5 ans à dater d'aujourd'hui. Tu iras là où personne dans ta génération est allé. Tu t'asseoiras avec les gens que nous ne sommes pas encore assis. Tu rempliras les stades, tu prêcheras l'évangile. Et les gens diront que ça, c'est le doigt de Dieu. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Je tiens à bénir tous les hommes de Dieu, le frère Kenoli, que j'aime beaucoup, ses adorations. En tout cas, soyez sûrs que j'ai déjà pleuré au moins une fois avec votre musique. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Il y a des adorateurs. Vous savez, quand je vois ce genre d'adorateurs dans Miloba, mais mais je me dis que Karande Nazali. J'ai essayé. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour lui? Je vois aussi le frère Jérémie. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour son serviteur? Le frère, le serviteur de Dieu, Kletz. C'est Dan. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui qui nous a précédés aussi? Et notre autre serviteur, par contre, je n'ai pas le... Steve. Est-ce qu'on peut acclamer aussi très fort pour lui? Et tous les serviteurs de Dieu en cet endroit. Amen. Et j'aimerais bénir Dieu aussi pour ta propre vie. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Rapidement, nous allons prendre une portion des Écritures. J'aimerais que tu dises à ton voisin, le pasteur ne fera que 30 minutes. Dis-le bien, le pasteur ne fera que 30 minutes. Le basoko kébité 20 minutes. Rapidement, prends une portion des Écritures, tiens-toi debout là où tu es. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Éternel mon Dieu, béni soit ton saint nom pour ta présence. Béni soit ton saint nom pour ta grâce. Béni soit ton saint nom pour ta fidélité. Merci de nous parler ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est un verset que nous connaissons très bien. Si le batteur peut aussi m'aider pendant la prédication. Si tu peux rester là. Merci. Matthieu chapitre 28, verset 19. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je ne t'entends pas. Est-ce que vous y êtes? Merci. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire une lecture de tous à 3? 1, 2, 3. Allez. Oui. Une dernière fois. Oui. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer très fort? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah.
L'homme de Dieu nous a parlé du renouvellement de l'intelligence. Merci, parce que tu nous as éclairé, tu nous as emmené réellement sur le fond de ce message. J'aimerais rajouter ma petite pierre à l'édifice. J'aimerais que tu sois connecté avec moi et que tu sois libre dans l'atmosphère. Si tu sens que cette prédication, tu dois l'écouter en te mettant à genoux devant, tu viens te mettre à genoux et je veux que tu sois vraiment libre dans l'atmosphère afin de te connecter à l'Esprit de Dieu. Amen, quelqu'un? J'ai raté ton amen. Le renouvellement de l'intelligence. Lorsque je prends ce mot renouvellement et je demande la définition dans le dictionnaire Larousse, il nous dit c'est un changement de mentalité. Lorsque nous parlons dans le livre de Romains, lorsque Paul est en train de parler et dit soyez renouvelés de l'intelligence, etc., il le met directement en parallèle par rapport au monde. Il dit soyez en réalité différents par rapport au monde. Ne suivez pas ce que le monde vous dit. Mais moi j'aimerais dire une chose. S'il est vrai que nous devons être différents par rapport au monde, il nous doit aussi dans l'obligation d'être différents par rapport à l'Église. Ah, quelqu'un dit mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoutez, lorsque Christ, au moment où il doit partir, et il donne une mission aux disciples très claire. Lorsqu'il était avec les disciples, lorsqu'il les envoyait, il disait allez prier, je vous impose les mains, allez délivrer, je vous impose les mains, allez faire ci, allez faire ci. Il arrivait même que les disciples revenaient et disaient hé, patron, vous voyez qu'il est tant au bon de là. Il dit oui, c'est normal. Mais au moment où il est sur le point de partir, il est en train de dire une chose. Il ne dit pas allez faire des miracles. Il ne dit pas allez changer l'eau en vin comme vous m'avez vu le faire. Il ne dit pas allez marcher sur les eaux. Pierre, un jour tu as marché sur les eaux. Il ne dit pas ça. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Et ce que j'aime dans cette phrase, dans ce verset, il ne dit même pas allez de la même manière que j'ai fait de vous des apôtres. Faites des autres aussi des apôtres. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas écoute, yo sakolaka. Bon, qui n'est quoi impacté mon ingapo à sakolapé. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas Pierre, toi tu as marché sur les eaux. J'ai fait de toi pécheur d'homme. Bon. Qui n'est qu'on soit sous mutu mususu comme il s'est fait pécheur yaba tout. Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, je comprends que le désir premier de Christ, ce n'était pas de voir des serviteurs, mais son désir premier était de voir des disciples. Le désir fervent de Jésus, lorsqu'il voyait les hommes, il ne faisait pas de tout d'abord des prophètes, il ne faisait pas de tout d'abord des docteurs, il ne faisait pas des voyants, des Major 1, Major 10, Major 20. Il ne faisait pas de tout ça. Mais il faisait des disciples. En réalité, lorsque nous prenons même la définition de disciple en grec, qui veut dire élève, quelqu'un qui apprend. Il voulait que chaque personne qui était à ses côtés puisse avoir le désir d'apprendre. Mais apprendre à faire quoi? Non apprendre à prêcher, non apprendre à prophétiser, mais apprendre à le ressembler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de lever ma main droite et je déclare sur quelqu'un ce soir qu'en venant ici, je n'ai pas envie de toucher ta chair, mais je veux toucher ton esprit. Je veux qu'en sortant d'ici, que tu aies un désir encore plus profond de vouloir ressembler à Christ. En te disant qu'en sortant d'ici, en sortant d'ici, si j'étais une menteuse, j'arrête cela. Mon désir le plus profond ce soir, c'est de ressembler à Jésus. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi mon sous-thème de cette conférence, où nous avons pour thème le renouvellement de l'intelligence, je veux que quelqu'un change son mindset, quelqu'un change son esprit, son état de pensée, et que quelqu'un aspire à devenir disciple. Ce n'est pas un message où tu diras peut-être Amen. Ce n'est pas un message qui sera peut-être composé de 10 000 rémas. Mais ce sera un message quand tu sortiras d'ici, tu diras je vais chercher Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Ça va être un message où tu enverras ce message-là à la personne qui te fait toujours tomber dans l'impudicité. Et tu diras, il faut que ça s'arrête. On ne peut plus continuer à parler ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ressembler à Christ. L'objectif premier de Dieu n'a jamais été de faire de nous des serviteurs. L'objectif premier de Dieu est de faire de nous des disciples. Des personnes qui finissent par le ressembler. C'est pourquoi les disciples, les apôtres, lorsqu'ils vont pour la première fois à Antioche, on les appelle des chrétiens. Le mot chrétien a commencé par là. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'ils ressemblaient à Christ. C'est des personnes qui ressemblaient à Christ, qui parlaient comme Christ, qui agissaient comme Christ. C'est pourquoi Pierre, au Coco Sate, on les cas tellement battant, on a la présence à Yesu, que ceux qui ont l'obate, osons l'obanetier. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsqu'on te verra parler, tu ne toucheras pas la Bible entre tes mains. Mais quand les gens te verront parler, ils diront, ah, osamela hawapi. Lolengo son lobawana osakaka mwana nzambe. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu que nous puissions plus prêcher l'évangile, mais que notre vie devienne un évangile. Le temps est arrivé que nous puissions plus toucher la Bible, mais lorsque les gens nous voient, ils savent lire la Bible au travers de notre vie. Dis à ton voisin, comme un disciple. Comme un disciple. Aspirer à devenir des disciples. Aspirer à ressembler à Christ. Lorsque les gens voyaient les apôtres, ils disaient, ils sont des chrétiens. Pourquoi vous les appelez chrétiens? Parce qu'ils parlent comme Christ. Ils marchent comme Christ. Tout ce qu'il dit, c'est comme Christ. Mais je n'ai pas vu qu'avant ça, les apôtres étaient en train de crier, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Non, leur vie a emmené un témoignage dans la bouche des gens. Où toutes les personnes qui les voyaient commençaient à témoigner que oui, ils sont vraiment enfants de Dieu. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Lorsque les gens de ta famille, on peut les interviewer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Lorsque dans ton mariage, ta femme ou ton mari, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il va dire? Non, ma femme est réellement enfant de Dieu. Mon mari est réellement enfant de Dieu. Non, mon enfant ici est réellement enfant de Dieu. Le grand problème des chrétiens, les grands problèmes d'enfants de Dieu, c'est que nous venons à l'église et nous devenons enfants de Dieu uniquement le dimanche. Mais une fois que nous sortons le dimanche, le lundi nous ne sommes plus enfants de Dieu, le mardi nous ne sommes plus enfants de Dieu, mercredi jusqu'à samedi. Et le dimanche nous voyons encore à l'église en touchant la Bible en disant que nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons en langue, nous tombons. J'aimerais poser la question, c'est la 40e conférence dont tu tombes? À chaque conférence, c'est toi que les protocoles mettent le pagne. À chaque conférence, c'est toi qui es en train de tourner. À chaque conférence, toi qui dis nakobimate, nakobimate, bima nakobimate, bima nakobimate. Jusqu'à quand? Je connais dans la Bible lorsque Saoul, qui s'appelle maintenant Paul, est sur son cheval. La Bible dit qu'il va vers Damas et pendant qu'il est sur son cheval, il tombe par terre. Mais quand il tombe par terre, il ne retombe pas le lendemain. Il finit par devenir le plus grand apôtre de la Bible. Je prophétise et je déclare sur la vie de 40 personnes qui diront Amen, qu'en sortant d'ici, tu ne retourneras pas encore dans le passé. Je prophétise et je déclare pour quelqu'un ici, en sortant d'ici, ce péché ne te suivra plus. Oh my God, je prophétise que cette identité ne te suivra plus. De la même manière que Saoul a été changé directement en Paul, je dis que tu sois changé en ta meilleure version en Christ. Oh my God, si c'est toi, tu me dis yes. J'ai vu une vidéo un jour, serviteur, c'était au Gabon. Il y a une soeur chaque dimanche, Naeko, Koko ya Kaka. Parce que assistant à pasteur à l'envie. Alors, il y a tellement. Il y a fini au cas fatigué, pasteur d'Abisso. Quel offrande. Parce qu'il y a des gens, il faut arriver à ce niveau-là. Jusqu'à quand tu tombes, mais tu n'es jamais changé. Chaque année, tu es en train de tomber. À chaque conférence, c'est toi qui tombes. Vous savez, la vraie délivrance ne commence pas lorsque le pasteur nous impose les mains. Goliath, tu le fais tomber quand tu décides d'arriver au champ de bataille.
Goliath ne va pas tomber en attendant que Saoul te dise fais-le tomber. Non. Goliath tombe quand tu arrives et tu dis c'est qui ce Philistin qui se moque de... qui est en train de se moquer de l'armée de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ce soir, en regardant ce problème qui est en train de le déranger, dise c'est qui cet incirconcis qui ne veut pas lâcher ma vie? C'est qui cette situation qui m'empêche? C'est quoi ce problème qui a fait tomber mes parents et qui est sur le point aussi de me faire tomber? Pendant que je dis ça, je suis en train de prier que ce qui a fait tomber tes parents, je le dis au nom de Jésus. Si Israël a reculé devant Goliath, toi tu avanceras pour faire tomber Goliath et c'est Goliath qui reculera devant toi. Je ne sais pas pour qui je le déclare, mais je le prophétise au nom de Jésus. Mom, oye bien anglais te melo kako oye bezawana. So ba ebiso ata bonjour na anglais. O lo bambote. Ah, merci. Mais c'est rare de venir dans l'église, être dans son premier zèle et dire je veux juste ressembler à Christ. Je ne veux pas être appelé encore prophète, même si j'ai l'appel de Dieu. Non, je veux d'abord ressembler à Christ. Vous savez, petite parenthèse, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il a 3 étapes qu'il fait. Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit avec nous nous accompagne jusqu'au baptême. Le Saint-Esprit en nous vient faire naître Christ en nous. Il vient travailler le caractère de Christ. Et le Saint-Esprit sur nous, c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Il est sur moi, c'est l'onction. L'onction est là pour t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu es appelé sur la terre. Mais le grand problème que beaucoup ne comprennent pas, pourquoi beaucoup de personnes ont l'onction mais manquent le caractère? Parce que ce n'est pas une obligation que le Saint-Esprit t'impose pour faire naître Christ en toi, c'est un choix. Si tu n'acceptes pas que Christ vienne habiter en toi, il va dire pas de problème, mais je vais te oindre. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu nagent dans l'onction mais sont des impudiques. Beaucoup de serviteurs de Dieu, j'aime ce que j'entends. L'onction, quelqu'un peut nager dans l'onction et être un très grand impudique. Et j'aimerais rajouter, l'onction n'est pas sexuellement transmissible. Parce que beaucoup de gens veulent nous faire croire que si tu vas avoir l'onction, il faut que tu couches avec moi. Tu es un sorcier qui est en train de t'ignorer. Si tu n'acceptes pas que Christ vienne habiter en toi, tu vas cracher le feu, mais tu seras adultère. Tu vas cracher le feu, mais tu seras voleur. Tu vas cracher le feu, tu seras un idolâtre. Tu vas cracher le feu, tu seras un pied dedans, un pied derrière. C'est comme ça qu'on a beaucoup de scandales dans le corps du Christ. Parce que nous avons des archevêques, des bishops, des archidocteurs qui veulent prêcher l'évangile, mais ne veulent pas faire asseoir Christ en toi. Mon frère, ma soeur, même si tu es archibishop, tu as aussi le droit d'avoir des démons en toi. Les gens pensent que parce que tu deviens pasteur, automatiquement on n'a plus besoin de délivrance. Non, la délivrance c'est tous les jours. Je prie que l'humilité rentre dans le cœur de tout enfant de Dieu, qui va accepter malgré la position dans laquelle je suis. Je peux encore dealer avec des choses que je dois arrêter et je dois chercher ma délivrance. Je rate la main de quelqu'un. L'un des premiers critères d'un véritable disciple, quelqu'un qui n'essaye pas de vouloir tout d'abord, parce qu'avant d'être pasteur, avant d'être prophète, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous sommes d'abord disciples de Dieu. Et l'un des premiers critères qui caractérise un disciple, c'est sa communion avec Dieu. La Bible nous dit une chose dans Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Je vais lire pour vous. La Bible dit, Marthe occupée à divers soins, tu peux me changer de mélodie s'il te plaît. Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe. Donc il appelle 2 fois pour essayer de lui faire prendre conscience. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'ajoutes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part. Mais c'est la continuité de cette phrase qui attire mon attention. Il dit, qui ne le sera point ôté. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? On dit que le diable est un voleur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit que le diable est un voleur. Il dit, il tue, il dérobe, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire qu'il y a au moins deux choses que le diable ne vole pas. Il vole tout, la Bible dit. Mais il y a deux choses qu'il ne vole pas. C'est la prière et la foi. Le diable peut tout te prendre. Il peut prendre ton argent, mais il ne te prendra pas ta prière. Il peut tout te prendre, mais il ne te prendra pas ta foi. L'exemple est clair. Il prend tout à Job. Job se retrouve avec plus rien, mais il garde sa foi et sa relation avec Dieu. Parce que celui qui continue à garder sa relation avec Dieu est capable de rebâtir tout ce que le diable a détruit. Celui qui garde sa communion avec Dieu est capable de retrouver le centuple de ce que le diable avait volé. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un que ce que tu as perdu comme les ânesses que ce jour-là Saoul avait perdu, que tu puisses les retrouver parce que tu es dans la présence de Dieu. Marthe, pourquoi tu es en train de t'agiter? Marie a choisi la bonne part. Le monde dit ce qui s'assemble se ressemble. À force de passer du temps dans la présence de Dieu, Moïse descend à la montagne, il y a quelque chose qui change. Son visage rayonne. Où étais-tu passé? Comment ça se fait que ton visage peut rayonner comme ça? Je suis en train de dire, les églises peuvent fermer, le showbiz peut fermer, mais ta relation avec Dieu ne peut pas être fermée. On ne prie pas parce que l'église existe. On prie parce que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Marie, Marthe, pourquoi tu es en train de t'agiter? Pourquoi tu es pressée de servir Dieu? Qu'est-ce que Marie a compris que Marthe n'avait pas compris? Qu'est-ce que Marie a saisi que Marthe n'avait pas saisi? Qu'est-ce que tu dois saisir que moi je n'ai peut-être pas saisi? Pourquoi tu es pressé de vouloir prêcher? Ce que te fait rentrer au ciel, ce n'est pas le fait que tu fasses des miracles. Jésus dit, ils feront des miracles à mon nom. Tu rempliras le showbiz à mon nom. Les gens vont sortir, vont crier en mon nom. Mais ils diront au final, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que le seul passeport pour entrer au ciel, c'est ta ressemblance avec Christ. Mes frères et sœurs, tu peux tout faire. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux cracher le feu. Faire descendre le feu. Mais si aujourd'hui tu ne prends pas la décision de ressembler à Christ, tout ce que tu feras, tu le fais en vain. Notre objectif à tous, ce n'est pas de faire le stade de martyr. Notre objectif à tous, ce n'est pas de faire le stade Tata Raphaël. C'est une ambition que nous avons sur terre. Mais le plus grand objectif que chacun d'entre nous doit avoir, c'est d'aller au ciel. Je prie pour quelqu'un que quelqu'un ne rate pas le ciel. Dis à ton voisin, ne rate pas le ciel. Dis-le encore bien, ne rate pas le ciel. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Et c'est maintenant. Marthe, pourquoi tu es en train de t'agiter? Pourquoi tu presses ton voisin à devenir prophète? Pourtant, lui, il préfère encore le cache-toi. Mon frère, ma soeur, dans le cache-toi, tu ne perds pas du temps. Qui est longo, qui est longo. Paul est venu après Pierre, Paul est venu après Jacques, Paul est venu après tout ça. Mais Paul il dit, je suis plus grand. La qualité de ton cache-toi va déterminer la qualité de ton service. Passe du temps dans le cache-toi de Dieu. Passe du temps dans le cache-toi de Dieu. Retraite. Passe du temps dans le cache-toi de Dieu. Toutes les choses vont être déterminées dans le service. La qualité de ton service, c'est à cause de ton cache-toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais révolutionner quelqu'un ce soir en se disant, ok, je peux servir, mais je dois quand même chercher Dieu.
Marie a choisi la bonne part, qui ne sera jamais ôtée. Le Covid est venu, les églises ont fermé. Le monde vous a montré qu'il a le contrôle sur vous aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Merci Saint-Esprit. J'entends cette histoire que le Saint-Esprit de Dieu me raconte. Une ordonnance royale, une ordonnance présidentielle vient. Moutouté abonné là. Soki moutou abonné li. Faut pas boire kaye la fausse lieu. Mais ce que j'aime dans ce verset, mon frère, c'est quoi? La Bible dit, Daniel pria. Mais il pria comme les autres fois. Ça veut dire, les mauvaises situations ne l'ont pas empêché de prier comme il avait l'habitude de le faire. L'adversité n'a pas changé sa qualité de prière avec Dieu. L'adversité n'a pas déformé son moment secret avec Dieu. Quand les lions n'étaient pas là, je m'agenouais. Quand les lions seront là, je m'agenouerai encore. Quand les lions n'étaient pas là, je chantais. Quand les lions seront là, Nakoye Makaka. Je suis en train de prier que lorsque l'adversité se présentera devant toi, que tu ne puisses pas changer ta manière de rechercher Dieu. Il pria comme toutes les autres fois. 3 fois par jour. Il n'a pas diminué sa manière de prier. 3 fois par jour. Il criait envers l'Éternel. Il a su que celui qui priait allait être jeté. Mais il a dit, Bobo kanga kanga. Mais Bobo kanga na Yesu. Bosundolanga kaka. Mais na Yesu. Bobo kisanga kaka. Mais na Yesu. Je suis en train de dire à quelqu'un, accepte que les gens puissent t'abandonner, mais reste avec Jésus. Accepte que les gens disent que tu n'as pas leur niveau, mais reste au niveau de Jésus. Marthe, pourquoi tu es en train de t'agiter? Marie a choisi la bonne part. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un à choisir la bonne part. La bonne part ne se trouve pas sur la chair. Quelqu'un dira peut-être, c'est sûrement dit, ah, cette personne est en train de me voir prêcher, dit, ah, Nzambe, ça là, t'en as commandé, tu m'as dit, oui, que moi, c'est aux hommes, Grâce à mes Coutino ne serait rien sans ces temps secrets. Grâce à mes Coutino ne serait rien sans ces temps en recherche avec Dieu. J'aime le dire, celui qui est capable de rencontrer Dieu peut rencontrer n'importe qui. Grâce à mes Coutino a reçu l'appel à l'âge de 7 ans. J'ai directement aspiré aux choses de Dieu. Pendant que, à cette époque-là, on ne grandissait plus avec nos parents. On grandissait que avec mes frères et sœurs. Mon père était incarcéré pour des choses politiques. On a grandi avec que mes frères et sœurs. On était seuls. La monia nanga comme aux Obama, c'était bizarre. Ma piercing, ma tatouage, mais a changé hein, mon pasteur. Dès qu'on a moi si peu, maman c'était bizarre. Hey. Ils ont commencé à se dire, nous on va un peu chercher, un peu voir un peu. Depuis Kalabakanga bisona nous mondo, tout mes kangonan. Mais à cet âge-là, pendant que mes frères et mes sœurs étaient en train de vouloir essayer un peu de voir le goût du monde, moi je voulais chercher un peu le goût de Dieu en profondeur. C'est quoi? Pendant que eux, ils sont en train de partir. Un jour, ils viennent me voir, je commence à lire Rafa des risques, à parler des Shabaya. Je dis, mais grâce où Dieu a appris ça, pendant que vous sortez dehors, moi je suis dans la présence de Dieu. Cherche Dieu et ne t'arrête pas de le chercher. Vous savez, quand on dit chercher Dieu, tu sais, quand tu cherches ton téléphone, aussi longtemps que tu n'as pas trouvé ton téléphone, tu es capable d'aller chercher dans des endroits où tu n'as même pas été. Tu as passé toute ta journée au salon, mozo qui n'est toilette pour Nani. Tu es même capable d'aller appeler un de tes frères ou au côté Koutunda Kounaye dans le lobby. Est-ce que le téléphone n'a par hasard et cause en salon la binote aux Andoki? Mais pourquoi? Parce que tu désires trouver ton téléphone. Et c'est de la même manière avec Dieu. Aussi longtemps que tu ne le trouves pas à la maison, va chez ton frère. Si chez ton frère, tu ne le trouves pas, va à la montagne. Si à la montagne, tu ne le trouves pas, va même aux toilettes. Si aux toilettes, tu ne le trouves pas, va à la salle de bain.
va le trouver. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dis avec moi, lève ta main droite, dis cette fois-ci je chercherai l'Éternel. J'aime la Bible. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On sait savoir quelqu'un qui ne prie plus. On sait sentir quand ta prédication est juste une expérience parce que tu sais prêcher. Élie le sacrificateur est capable de dire à Samuel, c'est Dieu qui te parle à cause de l'expérience, non à cause de la sensibilité. C'est pas parce qu'il a aussi entendu Dieu, mais parce qu'il avait l'habitude d'entendre Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, hé Samuel, et aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu comme Élie. Ils n'ont plus la sensibilité, ils n'ont plus la relation, mais ils sont capables de te dire, ce que tu fais, c'est Dieu. Comment ils prêchent? C'est à cause de l'habitude. Mais celui qui a l'habitude d'être dans la présence de Dieu, il ne fera pas des mystères, des conférences sur le mystère des anges qui volent la nuit. Le mystère de la croix qui se retourne. Il pourra te parler de l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il te prêche l'amour de Dieu, tu entends ce message et ta vie est transformée. Ce qui bénit les gens, ce n'est pas la manière où vous rendez vos thèmes difficiles. Mais ce qui bénit les gens, c'est le Saint-Esprit qui travaille derrière vos messages. Je prie pour une génération qui sort du spectacle et qui rentre dans la réalité et la vérité. Celui qui fait le spectacle à l'église va attirer que des spectateurs. Mais celui qui est en crise va attirer des acteurs qui viendront afin d'être impactés réellement par Dieu. Je suis en train de prier que cette génération ne s'appuie pas sur les spectacles, mais que cette génération s'appuie sur la vérité qui est Christ. Ta communion avec Dieu. Aspire à être plus profond avec Dieu. Restez au pied de Christ. Restez proche de Christ. Dis à ton voisin, le pasteur, il lui reste que 20 minutes. Dis-lui, je termine dans 20. Quelqu'un dit, les pasteurs sont baloui boïsé qui inèrent les sous. T'es na boïté. Un frère S, na boïté. La deuxième des choses, le deuxième critère d'un disciple. Un véritable disciple parle et agit comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et frères et sœurs, je l'ai dit un peu plus tôt, lorsqu'on vous voit, lorsqu'on vous entend, il faut qu'on entende Christ en vous. Il faut qu'on voit Christ en vous. Vous savez, il y a dans des pays musulmans où c'est vraiment pays islamiques, où le christianisme ne règne pas, peut-être à 2%. Et ils sont interdits de même avoir des rassemblements comme ça. Quand ils sont des rassemblements comme ça, quand on dit frapper des mains, ils ne frappent pas des mains, ils claquent des doigts. Parce que si on les entend, on vient les arrêter. Ils subissent une torture inimaginable. Ces gens-là, ils ne se baladent pas avec les Bibles dans les rues. Ils ne font pas ce qu'on appelle l'évangélisation. Ah, ça, là, en côté. Tu vas sortir dehors, on va te tuer. Mais comment ils font pour que leur église se remplisse? Comment ils font pour que les gens soient attirés à leur Dieu? C'est par leur comportement, leur manière de parler, leur manière d'agir. On doit se poser à un certain moment, qu'est-ce que Christ ferait à ce niveau-là? Comment Jésus allait réagir à ce moment-là? Parfois, tu sais, c'est difficile d'être comme Christ. J'aime raconter cette histoire. Un jour, vraiment, surtout dans les rues de Kinshasa, on prépare tes fruits de l'esprit.
Un jour, Moutalobi, t'allais l'onglet Ngouba. Afinga t'allais l'onglet Ngouba. Donc j'ai commencé à imaginer Elongi Nanga Nangouba. Mais c'est ce qu'on va finir. Oh, répondre était. Qu'est-ce que Christ allait faire à ce niveau-là? Il y a un pasteur qui s'appelle Joel Osteen, un pasteur américain. Un jour, il est en cours de route. Et pendant qu'il est en cours de route, il y a quelqu'un qui le fait un coup de poisson. Il fait le doigt. Il lui montre le doigt. Un pasteur. Est-ce qu'on m'a sali un coup de poisson, on a mon diminaé? Quel brisement. Le dimanche même, il doit prêcher. L'homme qui lui a fait le coup de poisson arrive à l'église. Il dit, bonjour pasteur, c'est à moi que vous avez fait ce doigt. Quelle honte. Mes frères et sœurs, que les situations autour de vous ne puissent pas vous enlever votre nature de Dieu en vous. Babengata Yuma, c'est pas grave, mais je veux ressembler à Christ. Vous ne savez pas que le comportement que vous avez peut témoigner quelque chose à quelqu'un et une personne se sent changée. Lorsqu'on vous entend parler, qu'on entend Christ en vous, lorsqu'on vous entend prêcher, qu'on entende Christ en vous. J'ai vu des gens, avant de commencer à prêcher, ils marchaient correctement. Quand je dis marcher, vraiment content. Mais quand on a commencé à les appeler Daddy, la marche a changé. Même quand on vient lui parler, j'entends Dieu. Il peut même appeler quelqu'un qui a commencé l'évangile devant lui. Fils, viens ici. Quand je te parle, pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Mes frères et sœurs, que la gloire ne puisse pas changer la personne que Dieu a aimée. Que la gloire ne puisse pas changer le David que Dieu a aimé. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Lorsque tu commenceras à prendre une autre forme que ce que Dieu a aimé, qu'il puisse envoyer un Absalom dans ta vie qui va te fouetter. David a commencé à tuer son soldat pour coucher avec la femme de son soldat. Il a commencé à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a élevé un ennemi dans sa maison, qui était son propre fils. Qui aime bien, châtie bien. C'est parce que Dieu t'aime que ce genre de choses doit arriver. S'il ne t'aimait pas, il t'aurait laissé comme ça. Je suis en train de prier pour quelqu'un, une personne qui sentira comme le besoin de sortir de Dieu. Que Dieu envoie, crée des situations, crée même un scandale qui va l'obliger à revenir dans la présence de Dieu. David, c'est pourquoi la Bible dit un jour David rentre chez lui et commence à danser. La fille de Saoul dit, comment un roi peut danser comme ça? Il se moque de lui. J'aime les paroles de David, je paraphrase. Il dit, je sais pourquoi je danse comme ça. Le Dieu qui m'a pris à la brousse, qui m'a emmené ici, j'ai une histoire avec ce Dieu-là. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas une question de charisme. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas une question de celui qui s'assoit le mieux. Mais dans la présence de Dieu, c'est une histoire de seul à seul. Tu ne sais pas si à ce moment précis, pendant que tu es connecté et tu te laisses envelopper par sa présence, une histoire dans ta vie peut changer. Si tu emmènes le charisme dans la présence de Dieu, tu risquerais de passer vers quelque chose. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu pourra t'élever à un certain niveau, mais dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, qu'on continue à voir ce petit garçon que Dieu a aimé. J'aime le dire,
Je suis le seul pasteur entre mes frères et sœurs. Mais quand ma Yaya m'envoie, je dis oui Yaya. Je peux être son autorité spirituelle. Elle travaille dans mon équipe. Quand on est à l'église, elle me dit pasteur, elle peut toucher mon sac. Mais quand on est à la maison, elle me dit va me chercher l'eau. Je me lève, je vais le charger. Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer la nature en moi? Rien. Ce que Dieu a aimé en toi, c'est le petit garçon qui le cherchait tous les jours. Ce que Dieu a aimé en toi, c'est le petit garçon qui savait dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ce que Dieu a aimé en toi, c'est le petit garçon, malgré ce qu'il était, il savait s'humilier devant les autres personnes. Un jour, Jésus demande aux disciples, selon vous, qui est le plus grand ici dans le royaume? Pierre se disait, peut-être c'est moi. Jacques disait, peut-être Ego Zalanga. Jésus dit, personne n'est qualifié à cette table. C'est le petit enfant là-bas. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à avoir l'esprit d'un petit enfant. Ce que j'aime d'un petit enfant, il n'arrête jamais d'apprendre. Il se dit pas nami koki, na koki na nute. Ata nazo tambola na mai, na koki na nute. Ata nazo kwe sa moto, na koki na nute. Ata bakonzi, baeko fuka melanga, na koki na nute. Je veux encore apprendre. Ce soir, je veux que ce soit le désir de quelqu'un. En disant à Dieu, je veux plus de toi encore. Quand les gens s'attendent à moi, moi je m'attendrai toujours à toi. Quand les gens diront, ah, mon frère, mes frères et sœurs, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je parle à quelqu'un qui dira ce soir, même si on m'appelle l'archibishop de mon église, devant Dieu, je suis encore ce petit enfant. À chaque fois que je reviens de ce genre de conférence et je rentre chez moi, je me mets à genoux, je dis à Dieu, toutes les acclamations, tout ce qu'on m'a donné, je te les donne. Je te les livre. À chaque fois que les gens, un jour, maman m'a dit, mais pasteur, à chaque fois que je dis, maman, je dis que la gloire revienne à Jésus. Quand les gens m'applaudissent, que la gloire revienne à Jésus. Parce que c'est ce petit enfant-là qui va attirer Dieu. Ce petit enfant qui voulait juste Dieu, pas elle. À un moment donné, à Paris, lorsque j'ai commencé mon ministère, les gens m'appelaient la femme du moment. La femme du moment. On m'a présenté dans une église. Ils disaient, qui ne connaît pas Gracemi Coutinho? C'est la femme du moment. Et cette chose commençait à germer en moi. Je me disais, yes, je suis la femme du moment. Qui ne me connaît pas? C'était au début de mon ministère. Premier jour, il y avait quelqu'un qui prêchait. Et tellement que le pasteur savait que Dieu m'utilisait, il m'a dit, une autre, Touyasuka, la femme du moment. Écoutez, faites attention à ceux qui peuvent tuer le Jésus en vous. Faites attention à ceux qui peuvent vous emmener dans quelque part où Dieu ne vous veut pas. Faites attention. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu deviens ce qu'on te dit. My God. Je suis en train de terminer. Je fais mon dernier point et je termine. Nous allons prier. Il dit, la femme du moment. Deuxième jour, il y a une femme qui prêche. Dans ma tête, je suis la femme du moment. C'est-à-dire, tant on a aussi ma micro-ana. Ah, troisième jour, c'est mon tour. J'arrive d'un air très concentré. Il faut quand même qu'on sente que le Saint-Esprit est avec moi. Visage serré. Je ne parle pas aux gens. Je marche avec assurance. Mais en réalité, c'était de leur cœur. On me donne le micro. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu une telle humiliation. On me donne le micro, je remercie Dieu. Vous savez, il y a des prières très fausses et orgueilleuses. Seigneur, manifeste-toi. Prends tout. Mais en réalité, je m'attends à moi-même. Seigneur, je veux que tu prennes tout ici. Prends le contrôle de tout. Au fond de moi, je disais, ah, après, on est dans un gaz. Pour inviter à l'issous.
Je me prépare à savoir si on me prend bien les vidéos. Parce que quand je ferai le service, il faut que les vidéos soient prises. Vous savez, quand le diable veut vous détruire, il va tout doucement. Il vous met à l'aise dans ce confort. Mes frères, mes sœurs, j'ai pris le micro. Je prêchais un de mes personnages préférés, Joseph. Joana noté à Joseph. Nous sentir André Joseph en Azate. Je prêche. Les gens ne disent même pas amen. Je déclare. Vous savez, tu peux dire à quelqu'un, tu vas te marier, bah lobby amen. Joana na lobby amour, intimité. Je dis, après ici, Dieu va changer ton histoire. Les gens me regardent. C'est comme si quelque chose m'avait vidé. J'étais vide. Mes frères et sœurs, mais ce jour-là, je me suis dit, bon, comme ma thèse aussi m'a été n'a service. Parce que naïbi kenzambe, yaya, n'a pas aussi la service. Batba okoyate. Ata muto na yeba kike akoya. Joana akoya. Na sali dekit. Bien. Na mekina na musika esimite. Na bibo memla na mutuana. Na tie maboko akoya te. Na bi peut-être on a poussi akoya. Non mais qu'on pousse on lui akoya zongi kasimo. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et à un moment donné, tellement que je me sentais humiliée, je ne sentais pas Dieu avec moi. Il y a une fille qui s'agitait un peu. J'ai dit, bon, Nadia Mikakawana. Nadia Melikuna Akoué. J'ai dit, hé, Akoué, c'est que peut-être, Ebaneli Chouchou. Les autres ne tombent pas. Je remets le micro au pasteur. Il y avait comme une table pour qu'on mange tous. J'ai dit, moi je ne veux pas manger, je rentre à l'hôtel. Mes frères et sœurs, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai commencé à pleurer. Et c'est pour la première fois que j'entends audiblement la voix de Satan. Mais rire. Il a rigolé. Vous savez, quand le diable veut t'amener dans ta destruction, il est ton ami. Hein? Mais quand tu es détruit, il te montre sa véritable face. Et Dieu a commencé à me dire, grâce, aussi longtemps que tu penseras que c'est toi qui le fais, tu ne resteras pas longtemps sur cette terre. Grâce, rends-moi la gloire qu'il me doit. Je ne partage pas ma gloire avec tout le monde. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi alors cette fille est tombée? Il m'a dit, tu veux que je te dise pourquoi? Et j'aimerais vous faire cette révélation. Il y a des pasteurs qui peuvent avoir aucune relation avec Dieu. Mais les gens sont touchés pourquoi? Il existe deux choses. Les gens peuvent être touchés dans un endroit à cause de la consécration du pasteur. Ça veut dire parce que cette personne cherche Dieu. Tout ça que nous avons simbi. Mais la deuxième chose, peut-être le pasteur ne prie plus. Peut-être il ne se consacre plus. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens soient touchés? À cause de leur soif. Parce qu'eux y croient. Alors Dieu agit selon ce qu'eux y croient. Et non selon le pasteur. Il m'a dit, cette jeune femme, ce n'était pas selon toi qu'elle a été tombée, mais parce qu'elle croyait que je pouvais la changer. Mes frères et sœurs, je suis en train de prier pour quelqu'un aujourd'hui. Je prie que par ton comportement, qu'on puisse voir Christ. Je prie que malgré que tu ferais les 1 million de vues sur YouTube, malgré que tu serais la star que tout le monde est en train de suivre sur Instagram, malgré que tu seras le pasteur qui aura la plus grande église de la République démocratique du Congo, lorsqu'on te verra, qu'on sente ce petit garçon, cette petite femme que Dieu avait appelée. Vous savez c'est quoi la beauté de la gloire? C'est l'humilité. La beauté de la gloire, c'est l'humilité. Je vais dans mon dernier point pour que nous puissions prier. Je suis en train de sentir que Dieu est en train de transformer. Le dernier critère
qui emmène. Le dernier critère d'un disciple. Un véritable disciple est celui qui a tout renoncé pour Christ. Luc chapitre 14, verset 33, la Bible dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Dis à ton voisin, tu dois renoncer à tout. Dis encore à ton voisin, tu dois renoncer à tout. Où irai-je? Tu dois renoncer à tout. Mes frères et sœurs, si vous voulez être disciples, il y a un prix à payer. Vous devez renoncer à vous. La Bible dit: celui qui veut me suivre puisse porter sa croix. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas accepter de vouloir devenir disciple si tu gardes en toi en quelque chose encore. Donne tout à Dieu et ne retiens rien. Il y a une chanson qui est en train de... j'entends le Saint-Esprit de Dieu murmurer dans mes oreilles qui fait Nami Kabie. Ce soir, il faut que quelqu'un puisse Komikaba. J'ai noté et j'ai aimé ce que le serviteur de Dieu a dit. Il a dit: viens vivant. Quand tu viens vivant là, c'est la présence de Dieu que tu finis mort, mais que le meilleur en toi sort. Renonce à ce que tu es. Ce soir, je veux que quelqu'un renonce à ses couronnes. Ce soir, je veux que quelqu'un renonce à ses acclamations. Ce soir, je veux que quelqu'un renonce quand on l'appelle superstar, prophète, archevêque. Ici, je veux rencontrer un disciple, je veux voir un disciple. Qu'il renonce à soi-même. Y a-t-il quelqu'un qui peut oublier le lui et laisser vivre Jésus en lui? Quelqu'un peut-il se donner en parfum et dire à Dieu: Seigneur, à partir de ce soir, je veux tout laisser et je veux te suivre. Cet homme dit à Jésus un jour: comment faire pour avoir la vie éternelle? Il dit: donne tout ce que tu as. Il dit: mais j'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'avais. Qui aujourd'hui peut laisser ses triomphes et venir à Dieu? Qui aujourd'hui peut abandonner ce statut et venir à Jésus? Abandonne ce péché que tu chéris jour après jour. Abandonne ce péché que tu traînes avec toi jour après jour. Ce péché mignon que tu as en toi. Je veux que quelqu'un ce soir puisse l'abandonner. Abandonne cet ami qui t'emmène dans la voie de la destruction. Abandonne cette petite amie qui t'emmène toujours dans la voie de l'impudicité. Il y a des gens ce soir qui doivent supprimer certains numéros. Il y a des gens ce soir qui doivent unfollow certaines personnes. Abandonne cet entourage qui t'éloigne de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des gens qu'il faut avoir dans sa vie, mais il y a des gens qu'il faut éviter dans son parcours. La Bible dit, il doit renoncer à lui-même. Abandonne tout ça. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de tout laisser et qui est en train de dire: Seigneur, prends-moi comme je suis. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de tout abandonner et qui est en train de dire: Seigneur, maintenant je suis prêt à te suivre. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de dire: Seigneur, j'y arrive pas, mais ce soir je vais réussir. Oh, je ne sais pas si c'est la prière d'une personne ce soir,
Mais je suis en train d'entendre quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est vrai que chez moi, on m'applaudit, on m'acclame, on dit que je suis le meilleur. Mais je veux te dire que c'est toi le meilleur. Parce qu'en réalité, je suis rien sans toi. Nami kabie. Nami kabie. Chante avec moi. Nami kabie, nami. Ça devient une prière. Nami kabie. Sharebos. Ah. Nami kabie. Dis bien. Nami kabie. Plus fort. Nami kabie. Ah, plus fort. Nami kabie. Dans ce genre de moment, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète. Il n'y a que des enfants de Dieu. Dis-le bien. Nami kabie. Oh. Dis-le bien. Nami kabie. Je me donne totalement, Seigneur. Dis-le bien. Nami kabie. C'est pourquoi on dit Zwanga, Zwanga. Ah. Lokola mbeka. Zwanga, Zwanga, Zwanga. I give myself. Zwanga, Zwanga. Ah. Quelqu'un peut dire Zwanga? Oh, Zwanga. Zwanga. Yeah. Dis le plus fort, Zwanga. Zwanga. Sois libre dans sa présence. Dis-le bien, Zwanga. Zwanga. Elabacha. Je veux que même les protocoles puissent prier. Zwanga. Zwanga. Y a-t-il quelqu'un qui peut juste élever sa voix et dire à Dieu, Nami Pessi, Nami Kabi. Nami Kabi, Nami Kabi. Nami Kabi. Nami Kabi. Est-ce que vous t'avez commis Kaba Lelo? Ah, c'est plus une question de statut, c'est plus une question de titre. C'est plus une question de titre. Liboso Nzambe naza sous pasteur, naza sous prophète, naza kaka mwana na ye, naza kaka mwana na ye. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix? Naza kaka mwana na yo. Ha, Shalebo Sabaya. Yeah, déborde encore. Hey, Shama. Elele. Shama. Yeah. Ce soir. Hey, Shama. Jésus, Shama, yeah, 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 Shama, yeah.
Je vais te l'entendre chanter. Shama. Yeah. Jésus, Jésus. C'est une demande sincère qu'on te fait. Yeah. 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 Ah, quelqu'un peut dire, peut le dire. Peut le dire, peut le dire. Peut le dire, déborde encore, déborde encore. Shadebo, Samaya. Que le toit disparaisse. Que le toit disparaisse. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais fait auparavant. S'il te plaît, oublie-toi, oublie-toi un peu. Oublie-toi un peu, oublie-toi un peu. Oublie-toi un peu. Et là-bas, Shabbat. Et là-bas. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'oublier? Et là-bas, Shiadaba. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'oublier? Y a-t-il quelqu'un qui peut s'oublier? Y a-t-il quelqu'un qui peut s'oublier? Je ne sais pas c'est quelle ta façon de te rapprocher du trône de Dieu, mais fais-le s'il te plaît. Shadaba, Shiadaba. Shadaba, Shiadaba. Ha 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 ha. Shadaba. Je dois prier, tu dois prier, tu dois prier. Je sens que si tu ne pries pas, le diable va te dribbler comme le froment. Shadaba, Shadaba, Shiadaba. Shadaba. J'ai prié, j'ai prié, oh, j'ai prié. Si je ne prie pas, yes, 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 yes. Monte encore, monte encore. Shadabos. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore monter? Je priais, je priais, je priais, oh, je priais. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore monter un peu plus? Y a-t-il quelqu'un qui peut encore monter un peu plus? Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Y a-t-il quelqu'un qui peut monter encore? Y a-t-il quelqu'un qui peut monter encore? Y a-t-il quelqu'un qui peut monter encore? Encore, encore, encore. Monte, 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 monte. Jésus.
Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas échouer. Ah! Eh là, papa! Il y a une prophétie sur ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui a une prophétie sur sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il a une prophétie sur sa vie? Yes, 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 yes. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il y a une prophétie sur sa vie? C'est dans ce genre de réunion que Catherine Kuhlman est devenue la femme qu'elle est devenue. C'est dans ce genre de réunion que Bénin a été changé. Shadaba. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. C'est dans ce genre de moment, quand je vois ça, je peux dire ah, mala, oh, j'aime ce que je suis en train d'entendre. J'aime ce que je suis en train d'entendre. Yes, monte encore un peu, monte encore un peu. Monte encore un peu, je veux juste t'entendre. Ne t'appuie pas sur une atmosphère, deviens l'atmosphère. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je sens la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Je la veux, je la veux. Shekinah, je la veux. Je la veux, Shekinah. Dis bien, je la veux. Je la veux. La Shekinah. Je la veux. Je la veux. Je la veux. La Shekinah. Je la veux. Je la veux. Dis-le bien. La Shekinah. Qui descend sur 10 personnes maintenant. La Shekinah. Je la veux. La Shekinah. Je la veux. Ils vont s'agiter. Ils sont au nombre de 10. Que Dieu emmène à une nouvelle dimension. Ils sont au nombre de 10. Shekinah. Je la veux. La Shekinah. Je la veux. La Shekinah. Shekinah, je la veux. La Shekinah, je la veux. Protocole, emmenez toutes les personnes qui se commencent à bouger, s'il vous plaît. Je vais terminer ici. Protocole, emmenez les personnes qui bougent. Ah, yaba de bon. Protocole, protocole. Je la veux. Shekinah, je la veux. La Shekinah, je la veux.
emmené dans une nouvelle dimension. Baza awa, baza awa. Je la veux. Lelo Shekina, Lelo Kemo. Emmenez-les, prenez-les, emmenez-les devant. Lelo Kemo. Emmenez-les, emmenez-les. Lelo Shekina. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Lelo Shekina. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Lelo Shekina. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Lelo Shekina. Lelo Kemo. Lelo Kemo. Emmenez-les. Lelo Kemo. Lelo Shekina. Lelo Kemo. Lelo Shekina. Lelo Kemo. Lelo Shekina. Le bas Lelo. Lelo Kemo. Lelo. Lelo Shekina. Attends. Ils sont là, ils sont là. Dieu m'a dit 10 personnes. Et je redonne le micro. Yangoana. Ils sont là-bas. Des flèches dans le carquois de Dieu. Que Dieu s'apprête à lancer maintenant. Basawana, voilà, emmenez-les. Emmenez-les. Ils sont là. Sharebo, Shiaraba. Je vois même certains devant ici. Ce sont des flèches dans le carquois de Dieu. Yes. Que Dieu s'apprête à tirer. Où sont les acteurs du réveil dans ce pays? Yes. Dieu les touche maintenant. Dieu va passer par eux pour réveiller toute une génération. Yes. Prenez-les, toutes les personnes que vous voyez s'agiter, emmenez-les devant. My God. Je vous promets que je termine ici. J'ai juste besoin que Dieu sélectionne ces personnes. Ils sont où? Les Esther de cette génération. Les Samuel de cette génération. Les Joseph de cette génération. Yes. Ils sont où? Il n'est plus question de filmer quoi que ce soit. Il est question de se connecter à Dieu. Yes. Je termine ici, je vous promets. Ceux du fond là-bas, toi qui lèves la main là-bas, toi. Toi qui me montres, reçois. Oui, toi, lève tes mains. Lève tes mains, je compte jusqu'à 3. Reçois la grâce de Dieu. Yes. Reçois la grâce de Dieu. 1, 2, 3. Receive in the name of Jesus. Reçois cela. Que ta vie devienne différente. Dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Je vois une nuée. Voilà. Yeah.
Même les sorciers doivent dire. Ça va se passer. En sortant d'ici, les gens vous verront et ils diront Epikaïso, Hey! l'ombre du Tout-Puissant. Même les marabouts doivent dire ça c'est le doigt de Dieu. Est-ce que tout peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter toute la musique? Est-ce qu'on peut arrêter toute la musique et laisser le Seigneur agir pendant ces dernières minutes? Pendant ces dernières minutes, le Seigneur est en train d'agir. Pendant ces dernières minutes, laissez place à Dieu de parler. Laissez le Seigneur agir. Laissez le Seigneur agir. Laissez le Seigneur agir. Yes. 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 Est-ce qu'on peut laisser place à ce silence? Est-ce qu'on peut laisser place à ce silence? Est-ce qu'on peut laisser place à ce silence? Le Seigneur est en train d'agir avec ce silence. Avec ce profond 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 silence. Dieu est là. C'est pas parce que tu ne cries pas que le Seigneur n'est pas là. Dieu est là. Il est profondément présent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec tout ce que tu as reçu, c'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Ah! Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Béni soit l'Éternel pour ces merveilleux temps. Pour ces merveilleux temps.